Bonjour à tous, c'est Loka du monde de Loka pour une nouvelle recette et aujourd'hui une recette que vous m'avez demandé, celle de la pâte à sucre. J'ai réalisé il y a quelques semaines un Nyan Cat en pâte à sucre et suite à mon vlog consacré à ce Nyan Cat, vous avez été nombreux à me demander comment j'avais préparé ma pâte à sucre maison. La pâte à sucre c'est quoi? Eh bien la pâte à sucre c'est ça. Ce sont généralement des blocs de 500 grammes, 1 kg voire 2 que l'on achète pour les étaler et recouvrir ces gâteaux pour les décorer. On peut également s'en servir pour créer des petites pièces de décoration à l'aide d'emporte-pièces. La particularité de la pâte à sucre, c'est qu'elle est hyper malléable et il est très difficile d'en préparer chez soi tout simplement parce que les industriels la préparent avec de l'huile de palme hydrogénée, extrêmement mauvaise pour la santé mais hyper efficace pour décorer les gâteaux. J'ai trouvé une recette qui permet de reproduire à l'identique la pâte à sucre du commerce qu'on achète notamment aux États-Unis. J'ai bossé dur pendant des semaines, mais j'ai trouvé. Petit détail avant de commencer la recette, la pâte à sucre, ça n'est pas bon. Ça sert à décorer le gâteau, mais généralement aux États-Unis, notamment le pays du gâteau décoré à la pâte à sucre, on enlève délicatement la pâte à sucre du gâteau avant de commencer à le manger. Dov Goldman lui-même, un ancien graffeur devenu le big boss du cake design aux États-Unis, a avoué dans une interview qu'il trouvait que la pâte à sucre, ça avait un goût de chiotte. Mais que c'était très sympa pour faire de très belles décos sur les gâteaux. J'ai pas pris de petit-déj, j'ai la dalle. Et on va commencer par réaliser un sirop de sucre avec 150 g de sucre en poudre, 5 cuillères à soupe d'eau et 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc. Vous allez ensuite faire chauffer votre mélange pendant 10 à 12 minutes à feu fort jusqu'à obtenir un sirop épais mais surtout pas caramélisé. Il faut que le sirop soit parfaitement translucide. Hop, c'est bon. Quand votre sirop est terminé, vous allez... Je vais enlever mes chaussures parce qu'elles font un bruit bizarre. On a l'impression que je fais des petits P. Mélangez ensuite 2 cuillères à soupe de gélatine en poudre à 2 cuillères à soupe d'eau chaude. Versez la gélatine en poudre dans l'eau chaude et pas l'inverse pour éviter les grumeaux. Si vous souhaitez utiliser de la gélatine végétale, de l'agar-agar ou de la gélatine en feuilles, retrouvez les équivalents des proportions en description de cette vidéo. Ajoutez ensuite 25 g de beurre pommade. Quand votre sirop est tiède, ajoutez-y votre mélange gélatine-beurre et remuez-moi ça jusqu'à obtenir une pâte homogène. Et c'est dans cette pâte bien homogène que vous allez pouvoir ajouter les colorants et les arômes de votre choix. Avant-dernière étape, vous allez tamiser 300 g de sucre glace sur un plateau ou un plan de travail. Réunissez ensuite le sucre glace au centre de votre plan de travail et creusez un petit puits. Vous allez ensuite pétrir le tout jusqu'à obtenir votre pâte à sucre. Pétrissez le tout une bonne dizaine de minutes, au bout desquelles vous allez obtenir la pâte à sucre du monde de Loka. Enfin, pour étaler votre pâte, l'astuce c'est d'utiliser de la fleur de maïs, de la maïzena. Vous en prenez quelques pincées que vous étalez sur votre plan de travail. Vous savez maintenant comment préparer votre propre pâte à sucre maison. À bientôt pour de nouvelles recettes. En attendant, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos et à aller faire un tour sur ma chaîne de vlog. Prenez soin de vous. Cœur, 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 cœur. Cœur, ciao! La recette maison de la pâte à sucre va détrôner, va mettre à mal, que dis-je, va anéantir la notoriété, l'immense succès du collier de pâte à la fête des mères. Inutile de vous dire que ça, monter en boucle d'oreille
ou en collier, ça a une autre gueule que des coquillettes. Je sens qu'il y a beaucoup de mamans qui vont pouvoir se la péter royale en soirée.